L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous est présentée par Groupe Doc, votre partenaire print. Lorsque les langues se rencontrent, c'est le thème ce samedi matin au Cinéma Rex de Bienne. Dans le cadre du Festival du film français d'Helvétie, le Forum du bilinguisme décerne chaque année le prix du meilleur court-métrage sur le plurilinguisme. Cette année, le prix revient à Martin Gesler pour son court-métrage de 20 minutes, Accalmie. Il raconte à travers la rencontre improbable entre deux personnes de cultures différentes comment les langues et la nature peuvent créer des liens. C'est très très touchant pour moi. Ça fait vraiment plaisir de partager ce film avec le public, avec le Forum du bilinguisme, avec le FFFH. Et c'est encourageant aussi pour continuer. Martin Gesler vient de terminer le tournage de son dernier court-métrage et travaille maintenant à un long-métrage. La projection suivante est le documentaire de la réalisatrice suisse Fabienne Steiner, Fitting In. Le film suit de jeunes étudiants de l'université pour élite Stellenbosch en Afrique du Sud. Entre vieilles traditions coloniales, développement personnel et différences culturelles, il pose la question de ce qui nous rassemble malgré les barrières. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la jeunesse d'aujourd'hui, comment les jeunes Sud-Africains d'aujourd'hui qui n'ont pas grandi sous l'apartheid mais qui en ressentent encore les effets à travers leurs parents, avancent. La cohabitation fonctionne-t-elle dans la résidence universitaire où ils se rencontrent? Dans le film, on voit que cela peut très bien fonctionner sur le plan personnel. Mais comme l'université et la résidence universitaire sont très imprégnées de la culture européenne, ce n'est pas vraiment inclusif. Il y a peu de place pour les cultures africaines. Europäisch halt prägt ist es auch nicht wirklich inklusiv, weil es gibt wie der afrikanischen Kulturen wenig Platz. I like white people, honestly, but now the straight white men, they think they are the oppressed ones, which is, child, it's not the case. We're just waking up a bit. Fitting In passe actuellement dans les salles suisses. On est ici au 6e étage de l'hôtel Mercure. Je ne peux pas parler trop fort parce qu'ici derrière dans les salles, il y a des interviews avec des différentes actrices, acteurs, réalisatrices, réalisateurs qui viennent de France. C'est tous les quarts d'heure en fait. Il y a des séances de presse. Nous, on aura Pascal Elbé tout de suite pour son film La Bonne Étoile qui a été projeté vendredi soir comme première internationale au FFFH. Cette comédie dramatique parle des stéréotypes sur les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Pascal Elbé, merci beaucoup d'être ici, à Bienne, avec nous. C'est une histoire qui est pendant la Deuxième Guerre mondiale, une comédie dramatique avec un angle original. Comment vous est venue cette idée? En fait, c'est une période que je trouve folle, la guerre. On peut raconter 1000 histoires sur la guerre. C'est quelque chose qui est, pour moi, on n'a pas encore assez exploité au cinéma. Il y a eu la Grande Vadrouille, la traversée de Paris, La vie est belle. Mais en réalité, moi j'ai toujours, pour un scénariste, c'est du pain béni. C'est tellement riche ce laboratoire de l'humain, ceux qui ont, comment on traverse cette guerre. Et j'ai essayé de faire une histoire sans porter de jugement, mais c'est vrai que c'est une période de l'histoire que je trouve très cinématographique. C'est une histoire où vous montrez les préjugements sur les stéréotypes sur les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est extrêmement actuel en ce moment. C'est une histoire qui résonne avec aujourd'hui, mais pour tout vous dire, j'aurais pu l'écrire dans 10 ans ou il y a 20 ans, elle aurait résonné de la même façon. Ce vent mauvais s'est jamais atténué. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme un peu partout dans le monde. C'est vrai que c'est comment en parler, comment le traiter. Moi, ma seule arme, c'est la comédie et c'est la fiction, c'est de se dire il faut que j'arrive aussi à en parler. Mais avec ma seule arme à moi, mon seul atout, c'est de faire la dérision, le conte. Et comme ça résonne un peu trop, je me réjouis d'avoir choisi comme forme, une forme de conte pour qu'on puisse toujours pouvoir respirer sans être pris en otage par l'histoire. Non, je voulais vraiment que ce soit un film divertissant, qui fasse réfléchir. Mais c'est vrai que malheureusement, j'allais dire, mon film est très actuel. Ça résonne encore
Ça vous fait peur, ça? Oui. Qu'il va sortir maintenant dans ce contexte politique? C'est pas tellement mon film qui me fait peur par rapport à la sortie, évidemment, hein, il y a une petite crainte. Non, ce qui me fait peur, c'est ce climat terrible qui règne en ce moment. Et c'est vrai que c'est fou, on se pose finalement les mêmes questions que pendant la guerre. En 2025, on a Internet haut débit, on a tous les moyens de santé pour... On amène à... J'allais dire, il y a des gens qui mangent dans le monde qui n'avaient pas mangé, on a fait des progrès et tout d'un coup, on tombe dans un trou. On régresse de nouveau et on reprend les mêmes habitudes et c'est terrible. En France, on a toujours privilégié le vivre ensemble. Aujourd'hui, le vivre ensemble a pris un coup. Donc si avec le cinéma, on peut faire un peu réfléchir, on peut bousculer un peu et peut-être même de nouveau rassembler, tant mieux, merci, mais c'est vrai que je suis très inquiet sur l'avenir. Vous êtes aussi acteur, vous êtes scénariste, vous êtes réalisateur, vous jouez dans votre propre film. Pascal Elbé, expliquez-nous une fois comment on fait si on réalise mais on joue aussi la scène. Comment on fait ça? Il faut être un peu schizophrène. Il faut savoir se dédoubler et surtout ne pas oublier le plaisir qu'on doit prendre, que ce soit derrière la caméra ou devant la caméra. Quand on joue devant la caméra et qu'on est acteur, il faut que les partenaires avec qui vous échangez et qui vous envoient la balle, ils ne sentent pas le metteur en scène qui les surveille. Qui les contrôle. Qui contrôle, parce que ça vous casse les pattes. Donc il fallait que j'avais fait ça sur En effet pour s'entendre. Je m'étais dit, si parfois même malgré toute cette pression, toute cette organisation, fais un petit pas de côté, isole-toi et pense que c'est le plus beau métier du monde et que tu as une chance folle de faire ce film. C'est là aussi où je m'appuie sur mes copains, pour me dire si ça va, ça a été, ça se passe. Et eux aussi peuvent m'aiguiller. C'est un sport d'équipe, moi je l'entends comme ça. Je les dirige et j'attends d'eux aussi qu'ils aient un droit de regard sur ce que je fais, évidemment. Merci beaucoup Pascal Elbé pour Merci cette interview. Et pour terminer, voici un petit avant-goût des films projetés durant la journée de dimanche. Je veux voir où elle va. Oui, mais vous pouvez pas rester toute seule dans le désert, Maria. C'est dangereux, c'est de la folie. Hein? You realize you'll be in the middle of nowhere. You're going out in the sticks. It's not the sticks. It's the desert. Il faut les restaurer. Grégoire, c'est quoi un fonctionnaire? C'est ce que tu seras jamais. On met pas un oiseau en cage. Et toi, Grégoire, t'es un oiseau, toi? Oui. J'ai quitté ma cage il y a longtemps. Il paraît que je suis un peu spécial. Artiste quoi? Asperger. Ouais, bah, je l'ai bien aspergé la gueule, moi. Marcel Pagnol. J'ai le point. Pas si vite. Pagnol, sors ton décimètre. Oh. Grâce à la caméra, je pourrais voir couler une larme. Tu veux que je pleure? Moteur. L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous a été présentée par Groupe Doc, votre partenaire print.